Loué soit Jésus-Christ. C'est vrai? Loué soit Jésus-Christ. Voilà, donc aujourd'hui dans nos textes, on parle vraiment de la foi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans notre première lecture, on dit « Maudit l'homme qui met sa foi dans un mortel », mais aussi « Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur », le refrain du psaume. Là, on n'a pas pris le même qui est là, mais dans votre prion en Église. « Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur », et on parle du psaume premier. Le psaume premier, pour ceux qui ont lu, c'est le juste qui est comme un arbre qui fleurit. Près d'un cours d'eau, toujours vert, parce qu'il est un juste, c'est-à-dire qu'il est ajusté à Dieu, il a cette foi en Dieu. Ensuite, l'Épître aux Corinthiens. L'Épître aux Corinthiens nous dit, dans ce contexte où est-ce qu'on parle un peu là, des morts, des défunts, si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Le Christ est ressuscité? Il est vraiment ressuscité. Alors votre foi n'est pas vaine. Voilà, et donc dans l'Évangile, ensuite, on voit ici que « Heureux êtes-vous parce que vous avez une récompense dans les cieux ». Ça demande de la foi, ça, de vivre ta vie sur terre en vue du ciel. Répète après moi, « Je suis fait pour le ciel ». Amen, amen. On est vraiment créé pour Dieu, pour le ciel. Et donc, on va parler de la foi. Qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que ça nous apporte? Comment ça peut changer ma vie et comment la faire grandir? Amen. Donc, le mot foi dans la Bible, fides en latin ou pistis en grec, qui signifie confiance. Là, on voit ici une belle main, une main, avec, on voit le Père qui nous tient, nous, dans sa main. Et donc, c'est vraiment cette dynamique de confiance. Avant d'être une dynamique, je crois en des dogmes, avant de croire en des articles de foi intellectuels, parce que c'est aussi ça la foi, mais avant ça, c'est d'abord une relation, vous voyez? Et notre foi, qui est une vertu théologale, qui nous relie à Dieu, c'est pas d'abord de croire intellectuellement en des choses, mais de croire en un Dieu qui est bon, d'avoir cette relation avec lui. Et à travers ces articles de foi qu'on va voir tout à l'heure, ça nous présente justement qui est Dieu. Donc notre foi n'est pas d'abord en un bouquin qui nous dit qu'est-ce qu'il faut croire, mais en une personne. Et j'aime bien Jean-Paul II qui simplifiait un peu la foi avec les jeunes, qui disait « La foi est une relation personnelle avec Jésus vivant ». Donc, on peut bien croire en des articles de foi, avoir une grande connaissance intellectuelle. Si je n'ai pas de relation, ma foi est encore incomplète. Elle n'est qu'intellectuelle. Voilà, je ne suis pas encore rendu là, un petit instant. Voilà. Et donc, notre foi doit être relationnelle, la main dans la main avec Dieu. Ensuite, on a aussi en hébreu, désolé mon hébreu, aman, un radical qui évoque la solidité, la fermeté. Notre foi, c'est quoi? C'est quelque chose qui est ferme, quelque chose qui donne de la solidité. Heureux celui qui écoute les paroles que je vous dis là et qui les met en pratique. Vous voyez, cette maison bâtie sur le roc, en Matthieu au chapitre 7, Jésus va causer pendant 2 chapitres, puis à la fin, il dit, « Si vous mettez en pratique ma parole, vous êtes solide comme du roc. » Mais pour la mettre en pratique, il faut d'abord y croire, n'est-ce pas? Et la foi, c'est aussi une mise en action. Donc, on devient... Est-ce que tu as envie que ta vie soit solide comme du roc? Amen. Que les autres vont dire, regardez comment il est solide. Regardez, sa vie fait la différence. Par ta foi, tu es une lumière qui ne brille pas sous le boisseau, mais sur le boisseau. On va encore le déclarer ensemble. Je suis sel de la terre, et lumière du monde, par ma foi. Vous éclairez le monde par votre foi. Il me vient l'idée, coupe comme ça, du pape François. Il faut que je me... Voilà, OK. Je regarde un peu. Le pape François qui disait « La foi ne peut pas se diluer ». J'aurais dû prendre une image de milkshake. Vous connaissez les milkshakes? Il dit « La foi, ce n'est pas du milkshake ». Oui, c'est bon le milkshake aux fraises, aux bananes, aux kiwis, au chocolat. Ah, Daniel, il pense déjà au repas du dimanche. Non, c'est bon le milkshake, mais pas avec la foi. On ne peut pas diluer notre foi. Vous savez comment on fait pour que le sel n'ait plus de saveur? Si tu prends du sel, tu le mets sur la tablette, tu reviens 10 ans plus tard, ça l'a pris comme un pain, ça l'a pris en bloc. Mais vous y goûtez, c'est encore du sel. Mais si vous le prenez puis vous le diluez assez, ça n'a plus de saveur. Vous n'aurez plus de saveur si vous vous diluez.
Si notre foi est diluée avec l'esprit du monde, avec différentes autres croyances incompatibles avec la foi, nous ne sommes plus lumière du monde, celle de la terre. Amen? Donc voilà, par la foi, on plaît à Dieu, nous dit la parole de Dieu. Et donc, dans cette dynamique relationnelle, on voit Adam et Ève, vous vous souvenez d'Adam et Ève qui ont péché, et le serpent leur dit, Dieu, je vais le dire en mes mots, mais Dieu vous cache quelque chose. Dans le fond, Dieu il ne veut pas que vous mangez du fruit de l'arbre défendu. Pourquoi? Parce que vous serez comme des dieux. Bien, ils le sont déjà. Ils sont créés déjà à l'image de Dieu. Vous serez comme des dieux. Et il vous cache ça parce que, dans le fond, vous serez quelqu'un de bon, puis il ne veut pas tout vous dire. Donc, l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait dans le cœur d'Adam et Ève? Il vient attaquer la confiance en Dieu. Vous voyez? La confiance est l'image que Dieu est bon et bienveillant. Jésus a vécu dans une pleine confiance au Père et nous sommes appelés à vivre par la foi qui est confiance. Vous voyez? La foi, ce n'est pas juste « je crois en Dieu » ou « je ne crois pas en Dieu ». Vous voyez? Parce que des fois, on a l'impression que c'est ça. Une étape de notre vie, c'est ça. Je crois ou je ne crois pas. Mais la foi aussi, elle peut être plus ou moins forte dans notre vie. Vous voyez? Il y a une foi qui déplace des montagnes. Hier, on a posé des actes de foi. Il y a eu des gens qui ont été guéris. Vous voyez? Et dans différents secteurs de notre vie, c'est la même chose. Nous sommes appelés à croître dans la foi. Vous voyez? À la faire grandir. L'homme, qu'est-ce que la foi? Le Concile Vatican II dit, Dei Verbum, que par la foi, l'homme s'en remet tout entier et librement à Dieu. C'est engageant. La foi, Dieu s'en remet librement et tout entier à Dieu. Ça fait plus mal se donner en pièces détachées. Allons-y, donnons-nous entièrement au Seigneur. C'est ça aussi la foi. Là, on se dit, oups là, moi je viens à la messe 2 fois par année, la foi c'est plus engageant que je pensais. Oui, la foi c'est un style de vie, une manière de penser. Quand j'étais à Magog, il y avait un magasin. À Magog, c'est au Québec, ma petite ville où j'étais. Il y avait un super magasin. J'allais voir là-bas pour regarder les meubles. Jamais je m'en achetais, c'était trop cher pour moi. Ça s'appelait style de vie. Hein? On a un style de vie à avoir comme chrétien par la foi. Voilà. Donc, ici, on entendait tout à l'heure, « Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel, béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. » Donc, tout d'abord, le Seigneur ne veut pas nous maudire. Hein? C'est pas le désir de Dieu, c'est pas d'être maudit, c'est d'entrer dans la bénédiction. Et ça dépend de nous. Ça dépend de notre style de vie. Parce que, dans le fond, quand je pose des mauvais choix, je marche dans quelque chose qui ne me donne pas le bonheur, qui ne me donne pas la vie profonde, intérieure. Hein? Et donc ici, le contraste qu'on voit, c'est les deux, on parle de foi, mais un dans un mortel et l'autre en Dieu. Vous voyez? Et c'est là que la prochaine diapo, j'aime tellement cette citation du catéchisme de l'Église catholique. La foi est certaine, plus certaine que toute connaissance humaine, parce qu'elle se fonde sur la parole même de Dieu qui ne peut pas mentir. Et ça, il faudrait qu'on dise amen à ça, hein? N'est-ce pas? Amen? La parole de Dieu qui ne peut pas mentir. Pourquoi est-ce que ta foi est certaine? Parce que tu la mets en quelqu'un qui ne te décevra pas. L'espérance ne déçoit pas, Romains 5,5. Notre foi est certaine, notre foi est sûre, notre foi est du roc. Pourquoi? Parce que je ne la mets pas à un mortel qui peut me décevoir. Je crois en tes capacités. Il y a tellement plein de capacités en toi, mais si tu mets uniquement ta foi dans tes capacités, tu vas être déçu et ta vie va tourner autour de ton nombril. Au début, c'est le fun, mais à un moment donné, on ne va pas loin. Hein? Et donc, mettre sa foi en Dieu parce qu'il ne ment pas. Et comme il y a une petite phrase qu'on entend souvent, « Je préfère avoir une petite foi en un grand Dieu qu'une grande... Je préfère avoir une petite foi en un grand Dieu qu'une grande foi en un petit Dieu. » Hier, on a fait des petits actes de foi et on a vu des choses merveilleuses que Dieu a fait. Dieu ne calcule pas notre acte de foi. Est-ce que moi j'ai la foi gros de même ou l'autre ou grand comme ça? Fais vraiment des actes de foi et ça va faire la différence. Et des fois, même j'ai vu, là je parle de la guérison, mais des fois j'ai vu des guérisons et j'avais l'impression que je n'avais pas la foi. Mais on obéissait à la parole de Jésus qui disait « Priez pour les malades ». Vous voyez?
Il y avait celui qui a amené le renouveau charismatique, il disait au Québec, le père Jean-Paul Régimbal, il disait « Doutez de vos doutes et croyez en votre foi. » Hein? Et c'est la Sainte Thérèse d'Avila qui avait écrit, je crois, avec son sang même, « Je crois parce que je veux croire. Je crois parce que je veux croire. » Donc la foi, c'est quoi? Quand on fait de la théologie, on apprend que la foi, elle est à la fois foi avec un S, elle est à la fois un don de Dieu et un acte libre de notre volonté. C'est-à-dire que la foi, c'est Dieu qui te la donne. Et en même temps, c'est toi qui l'as choisie. Les deux en même temps. Tu n'auras pas la foi si tu ne la choisis pas. Ce qui veut dire que si tu veux que ta foi grandisse, il faut le choisir. Ça va avec ta liberté. Vous voyez? Et ça vient ensemble. La foi, c'est les deux à la fois. À la fois. Voilà. J'aimerais vous dire quelque chose par rapport à la foi. J'arrête pas de dire le mot foi, mais de différentes manières. J'espère que vous ne mangez pas du foie ce midi. Voilà. Et donc, pour moi, notre manière de vivre dépend de notre manière de penser. Et notre manière de penser dépend de ce que nous croyons. On a un petit, je l'ai écrit ici parce que ça me semble assez important. Ma pensée est influencée par mes croyances et ma vie, mes actions concrètes du quotidien, est influencée par ma pensée. Change tes croyances pour changer ta vie. Vous voyez, quand il dit « Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel », bien, si je mets ma foi dans quelque chose qui est un mensonge, et le début de l'Évangile de Jean va dire que le diable est les menteurs dès les origines et qu'il tire le mensonge de lui-même, la meilleure arme de l'ennemi, c'est le mensonge. Il nous lie par les mensonges. Ça, c'est quand je fais l'enseignement sur les mensonges et la vérité, mais il y a 3 types de mensonges. Je n'étais pas prévu ici, mais peut-être que vous avez été acheminé. Un mensonge, 3 grandes catégories, moi en tout cas je mets ça là-dedans, des mensonges concernant mon identité. Je suis un moins que rien. Je ne serai jamais capable. Vous voyez? Je suis une poubelle. Personne ne peut m'aimer. Je ne suis pas aimable. Et là, je m'enracine parce que je mets foi dans un mensonge. Et ça change mon style de vie. Personne ne peut m'aimer et je n'accepte, finalement, je me laisse aimer par personne. Des mensonges par rapport à mon avenir. Jamais rien va changer dans ma vie. Je vais toujours être pauvre. Je ne vais jamais réussir à l'école, vous voyez? Ou des mensonges concernant Dieu. Dieu a enlevé mon grand-père, il l'a fait mourir. Je suis en colère contre lui, ça me lie, parce que la parole de Dieu, le livre de la sagesse, dit « Dieu n'a pas fait la mort », textuellement. Hein? Et donc, il y a des mensonges. Qu'est-ce qui fait qu'un mensonge va impacter notre manière de vivre d'une mauvaise manière? C'est quand j'y crois. Parce qu'un mensonge auquel tu n'accordes aucune importance ne change pas ta vie. Vous voyez? C'est pourquoi, et quelle est la vérité? La vérité, c'est la parole de Dieu, révélée par Dieu. La vérité vous rendra libre. Donc, c'est là que la foi en Dieu nous rend libres et nous fait entrer dans la bénédiction. Parce que je crois en la vérité qui me rend libre. Vous voyez? Et le mensonge, des fois, on a l'impression que ça vient même de nous-mêmes. C'est comme une partie de nous-mêmes. Et là, ce que je vous dis, c'est quand même assez profond. Ça peut vraiment changer les choses. Moi, je fais toute une session là-dessus parce que ça l'impacte. Et donc, si tu mets foi, et des fois la foi, c'est une décision de dire « Je renonce à croire à tel mensonge pour croire en la vérité. » Dieu dit « Je te rends grâce pour la merveille que je suis » dans le psaume 139. Si j'ai le mensonge que je suis une poubelle, ben je renonce à ce mensonge-là et je déclare et je crois que je suis merveille de Dieu et ça va m'aider à entrer dans la bénédiction que Dieu veut placer sur ma vie. Mais souvent, c'est moi qui me sors de la bénédiction parce que je ne prends pas le bon chemin. Et vous savez, cette première lecture que l'on a de Jérémie, nous fait penser aussi au Deutéronome. Hein? Je l'avais ici, « Je mets devant toi la vie et la mort. Choisis donc la vie pour que toi et ta descendance, vous viviez. » Et, hop là, c'est vraiment plus loin, hein? Mais pas obligé d'y aller. J'avais une petite image. Moi, c'est ça, les PowerPoint, c'est que c'est difficile pour la personne. Non, reste là. Voilà, j'avais une petite image avec 2 chemins. Quelqu'un qui arrive à un carrefour, il y a 2 chemins. Hein? J'ai à choisir dans ma vie. Choisir cette foi en la vérité.
Et comme dit le philosophe chrétien Pascal, il dit « Il y a assez de lumière pour que celui qui veuille croire puisse croire, et assez d'obscurité pour que celui qui ne veut pas croire ne croit pas. Dieu nous donne la liberté. C'est pourquoi ce n'est pas tout facile et certain. Hein? Ce n'est pas une évidence Dieu, parce qu'ainsi j'ai la liberté de le refuser ou de le choisir. Hein? Donc, on a un choix à poser. Romains 12, verset 2 dit « Transformez-vous par le renouvellement de votre manière de penser. » Transformez-vous par le renouvellement de votre manière de penser. Et la manière de penser, je redis un peu ce que j'ai déjà dit, c'est en mettant foi en la vérité. Voilà, donc je résume ce que je viens de dire là. La foi est plus certaine que la raison, car elle s'appuie sur Dieu qui ne peut pas mentir. La foi dans la vérité me rend libre. Elle est une manière de penser. La foi, c'est une manière de penser. On finit par penser avec la parole de Dieu, comme Marie. Hein? La foi est une manière de vivre, un style de vie. Le juste vivra par la foi, nous dit les Écritures. Et la foi est un don, mais aussi une décision. Hein? C'est ce que je voulais un peu vous parler maintenant. Et peut-être juste comment faire grandir cette foi dans ma vie. Tout d'abord, la foi, c'est comme une semence que l'on reçoit dans notre cœur. Moi, une fois, j'ai fait une homélie avec la plante de mon bureau. Je préparais mon homélie, j'ai vu ma plante, j'ai dit, je l'ai amenée. J'arrivais avec ma plante, elle était desséchée. Les gens riaient bien de moi. J'ai dit, c'est vrai en plus, je n'ai pas été l'acheter desséchée pour vous faire plaisir. Je l'ai vraiment fait mourir. J'ose même pas m'acheter des cactus. Donc, et donc, si tu n'arroses pas la foi, ben au baptême, c'est ça. Hein, si on n'arrose pas notre foi, si on ne la nourrit pas, elle va mourir. Ou si tu viens une fois par année à l'église, ben c'est déjà bien. Mais en même temps, c'est comme si tu prends plein d'eau puis tu y mets tout. Quand on est enfant, je sais pas si vous avez fait ça, vous avez un poisson rouge puis vous donnez toute la nourriture des 3 prochains mois en une journée à ton poisson rouge. Qu'est-ce qui arrive? Il meurt. Parce que l'enfant, il ne comprend pas que le poisson rouge, il va manger tant que tu y en donnes. Hein? Donc, oui, c'est bien de nourrir sa foi comme ça, d'aller, mettons, une fois par année à l'église, mais ce qui est mieux, c'est donne des petites doses à ton âme, mais à tous les jours. Nourris ton âme. Et plus je nourris ma relation à Dieu, par la vie de prière, la lecture de la parole de Dieu, plus ma foi grandit. Et moi, je vous dis, regardez des témoignages de foi. Par exemple, un des aspects de la foi, c'est la foi en la guérison. Plus je vois des guérisons, plus ma foi grandit à la guérison et plus quand je vais prier pour les malades, il va en avoir. Parce que j'en vois. La première fois que j'ai vu un malade guéri, je dis, hein, Dieu a passé par le petit vase d'argile que je suis, Dieu a guéri. Bien, le prochain coup, quand j'ai vu quelqu'un qui avait le même problème, j'avais un petit peu plus de foi. Vous voyez? Donc, ça demande des actes de foi. Et donc, la foi est aussi un muscle. Popeye. Ah, la foi est un muscle qui se travaille. La foi est un muscle qui se travaille. Et ça, vous savez quoi? La foi, dans ma vie, la foi, elle a le plus grandi pour moi dans les épreuves. Parce que je n'avais pas le choix de poser des actes de foi. Et des fois, ça fait mal. Des fois, ça l'arrache. Des fois, tu as l'impression, non, vous appelez ça un tractopelle. Des fois, on a l'impression qu'un tractopelle nous passe dessus par les épreuves de la vie. Et je dis, Jésus, je suis fidèle, je choisis de croire en toi. Et là, tu te fais du muscle. Et ta foi grandit. Tu étires ta foi. Vous voyez, on ose, hier, Pierre a dit, qui a été guéri au cou? S'il n'aurait pas dit ça, on ne l'aurait pas vu. Vous voyez? Et il a posé un acte de foi. Moi, ça m'est déjà arrivé. Qui est guéri puis personne ne parle? On peut parfois faire ça. Et c'est un risque que l'on prend dans la foi. Bon, après ça, on a une intelligence, on le fait avec intelligence. Mais vous voyez, quand on pose des actes de foi, ça peut changer les choses. Voilà. Donc, maintenant, nous allons poser un acte de foi dans quelques instants, qui est celui de l'onction des malades. Et ce que je trouve beau, c'est que à la fois, les personnes qui vont le recevoir font un acte de foi, de s'avancer, de se positionner là où ils sont, d'avoir fait la demande. À la fois, le prêtre qui va donner l'onction des malades va faire un acte de foi, mais on le vit en communauté, parce qu'on peut le vivre aussi de manière personnalisée. Je me trompe toujours. Voilà. Et donc, on va le vivre ensemble. Donc, c'est la foi de la communauté qui va porter nos frères et sœurs qui vont recevoir ce beau sacrement de notre Église. Donc, ce sacrement s'appuie sur quoi?
Il s'appuie sur Jacques en français, Jacques en québécois. Sur Jacques qui dit, « Si l'un de vous est malade, qu'il appelle ceux qui exercent dans l'Église la fonction d'anciens, c'est-à-dire les prêtres. Ils prieront sur lui après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur. » C'est ce que nous ferons dans quelques instants. Cette prière inspirée par la foi, on parlait de la foi, cette prière inspirée par la foi sauvera le malade. Ouh! La vie éternelle, quoi, hein? Je continue. Le Seigneur le relèvera, donc on prie pour la guérison, et s'il a commis des péchés, il recevra le pardon. Donc ce sacrement offre aussi l'absolution des péchés comme la confession. C'est fort, hein? C'est un bout de ciel qu'on va vivre. C'est puissant. Moi, des fois, là, je m'en souviens des fois, j'étais au lac Mégantic. Le lac Mégantic, un train qui passait dans le centre-ville a explosé avec des wagons d'essence. 50 jeunes sont morts. J'ai été après, c'était 2 semaines après mon ordination, et je me souviens d'avoir donné l'onction des malades à une personne âgée toute tremblante. Elle tremblait parce qu'elle avait vu le centre-ville exploser. Ça avait fait vraiment un champignon. Et là, on était 1 semaine après. Elle tremblait, elle était angoissée. Elle avait tout perdu, sa maison avait brûlé. Elle avait mal au cœur, elle était recroquevillée sur elle, aucun sourire. Moi, j'étais jeune prêtre, j'étais impressionné parce que c'était dans les premières fois que je donnais l'onction des malades. Je n'ai rien fait de spécial. J'ai donné l'onction des malades. Et quand je suis sorti de là, elle respirait bien, elle avait plus mal au cœur, puis elle était redressée et elle avait un sourire. Et je le savais que ce n'était pas moi. C'est Jésus. C'est puissant. Et des fois, on donne l'onction des malades. Ça m'est arrivé, tu sens une onction. Tu sens que l'ambiance de la pièce dans laquelle tu donnes l'onction change. C'est un sacrement qu'on donne dans la foi. Et on va le vivre, même si c'est certaines personnes qui vont le vivre, ils sont appuyés sur votre prière à vous. Et j'aimerais conclure en disant, on a un frère parmi nous qui a reçu une éclaboussure de ce sacrement il y a quelques années. Il ne recevait pas ce sacrement, mais il est assis derrière la personne qui le recevait. Et il a demandé la guérison. Et il a été guéri de son cancer. C'est fort, hein? Une éclaboussure de sacrement. Tu peux recevoir. Donc, intérieurement, tu te poses en disposition de prier pour ceux qui vont le recevoir, mais aussi en disposition de le recevoir. Amen?